Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actu du plus. À Auch, le consommateur n'est pas toujours roi. Un homme de 38 ans s'est fait tirer dessus mardi matin vers 1h30 dans ce quartier de Grenoble connu notamment pour abriter plusieurs points de deal. Il venait acheter des produits stupéfiants, mais des vendeurs l'auraient pris pour cible, confondant la bombe lacrymogène accrochée à sa taille avec un pistolet. Blessé au mollet, le consommateur bredouille s'est réfugié dans un bar du boulevard Gambetta avant d'être évacué vers le CHU Grenoble-Alpes. Ses jours ne sont pas en danger. Mais il s'agit d'une intervention de plus pour l'hôpital où le plan blanc a été déclenché il y a quelques jours. Entre l'épidémie hivernale marquée, l'augmentation de l'accidentologie sur les domaines skiables et le mouvement social des médecins qui se poursuit jusqu'au 15 janvier, le CHU doit s'adapter. Le dispositif permet de déprogrammer temporairement des interventions chirurgicales et des activités médicales qui ne sont pas urgentes. 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis probatoire. La peine infligée ce mardi par le tribunal correctionnel de Grenoble à un conducteur qui avait en décembre 2022 percuté un véhicule arrivant en sens inverse sur la commune de Coran. La femme au volant était enceinte de 8 mois. Après une césarienne en urgence, le bébé déclaré viable était finalement décédé 3 jours plus tard. Le quadragénaire présentait un taux d'alcool de 1,10 g par litre de sang et avait consommé du cannabis. La chrono vélo 1 passe au vert alors que les travaux débutent cette semaine entre l'avenue Pierre-Sémar et Aéropole et le cours Beria en direction du cours Jean Jaurès. Retour sur l'inauguration de la nouvelle portion entre Fontaine et Grenoble, ouverte depuis mi-décembre, bien plus qu'une voie de vélo pour des trajets plus apaisés. Ça fait plaisir évidemment puisqu'on a à la fois une nouvelle voirie pour les voitures, on a une nouvelle piste cyclable qui est large, qui est pratique, on a des nouveaux trottoirs, on a planté de nouveaux arbres. Donc franchement je crois qu'on a réussi le pari d'avoir répondu à tous les besoins des différents acteurs, qu'ils soient en circulation piétonne, à poussette, en mobilité réduite ou alors en vélo ou en voiture. J'attendais ça depuis des années et ça y est, elle est enfin là. Je pense que ça a vraiment incité les gens de tous les âges à prendre le vélo pour se déplacer sur Grenoble. Le chantier se poursuit sur la partie grenobloise pour finaliser la connexion jusqu'au cours Jean Jaurès et ces travaux s'achèveront totalement. Donc en 2027, nous pourrons rouler de manière continue entre Grenoble et Fontaine, mais nous avons déjà une très grande partie qui est réalisée. Donc c'est un énorme progrès pour la sécurisation des vélos. Le coût de cette liaison entre Fontaine et Grenoble, 9,1 millions d'euros. Le but de la chrono vélo 1, c'est à terme d'aller jusqu'à Mélan. Quel projet pour la culture? Le réseau des musiques actuelles de la métropole Tempo posera la question mercredi soir à l'Empérage à 8 candidats aux élections municipales à Grenoble. Ça se passe à 18h. Valentin Gabriac, candidat RN, déplore de ne pas avoir été invité. L'article complet à retrouver sur notre site tgplus.fr, rubrique Actualité. Et côté sport, l'Office municipal des sports a aussi mouillé le maillot. L'OMS prévoit de rencontrer les 10 candidats pour leur présenter une enquête effectuée auprès des associations et clubs sportifs grenoblois. C'est le manque d'équipement, surtout de piscines, qui pêche. Restez bien au sec, il n'est jamais trop tard pour se mettre au dry January afin de lever le pied sur l'alcool après des fêtes peut-être bien arrosées. C'est en tout cas le défi auquel vous invite la ville de Grenoble à travers différents événements, des rencontres et même une recette de mocktail. Le collectif La Dry, DRAI2LE, organise aussi son dry January avec des soirées sans alcool où la fête est tout aussi folle. La prochaine, ce sera le 17 janvier à 18h au bar Le Commun des Mortels, rue Aimé Beuret. Et puis une idée de sortie pour la fin de la semaine. Titoff débarque à la Basse-Cour, le café-théâtre du quartier de l'Estacade à Grenoble, du 15 au 17 janvier. L'humoriste marseillais vient présenter son nouveau spectacle, Showbiz. Il sera aussi l'invité de l'émission Le Plus à partir de jeudi. Non, parce que voilà, lui... Et je ne sais pas pourquoi, le cerveau est fait d'une manière... J'ai tenté de l'humour en anglais. Voilà. Et moi, bon, voilà, comme il y avait une jeune femme à côté de lui, je sais pas pourquoi, voilà, les références, j'ai dit une réplique d'un de ses films, j'ai fait hey Robert, hey, you fuck my wife. Toutes ces infos développées et l'actualité de votre territoire à retrouver sur notre nouveau site tgplus.fr et sur nos réseaux.